Mes parents sont des agriculteurs. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas venir apprendre les méthodes de production pour aller améliorer les anciennes pratiques. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents agriculteurs, mais depuis toute petite, c'est un domaine qui m'a vraiment passionnée. C'est pour ça que j'ai décidé de venir. On est en train de mettre en place de l'amarante. On s'est réunis et puis bon, on a essayé de demander un petit espace pour essayer de mettre en œuvre ce qu'on fait en classe. Après mon bac D, j'étais orienté en SEG, Sciences économiques de gestion. Bon, ce n'était pas évident. On s'est dit on va essayer de venir. Bon, côté technique, là, en fin de formation, pour qu'on puisse manipuler quelque chose avec nos 10 doigts. Voilà. Je suis là il n'y a pas longtemps, mais bon, déjà je suis satisfait de la prestation de l'établissement et puis bon, voilà, sur le terrain, voilà, les pratiques qu'on fait dans le cadre dans le cadre pédagogique, en tout cas, bon, voilà, c'est pas mal et bon, je ne regrette même pas. Vu la situation du pays là, je me suis dit que nous tous ne pouvons pas être dans les bureaux. Et puis je me suis dit si je viens apprendre les techniques de production, je peux m'auto-employer les autres. En plus, améliorer ce que mes parents font. C'est ce qui m'a amené à être ici. J'ai appris beaucoup, les techniques de production. Nous avons appris les manières de cultiver, plus amélioré que ce que nos parents faisaient. Par exemple, les semis en ligne, et les nombres de plants par bouquet, les grains qu'on met. Avant, on mettait plus, on peut aller à 4 à 5, ce que nos parents faisaient. Mais étant ici, on m'a dit que c'est conseillé de mettre 2 ou bien 1, puisqu'il y a une concurrence entre les plants. Et l'élevage aussi, on nous a appris comment produire les poules pondeuses. Je n'avais pas encore vu, mais ici au Cap, on a vu tout ça. Je ne connaissais pas grand-chose en agriculture. Pour dire, j'ai tout appris ici. À confectionner des planches, plusieurs spéculations que je ne connaissais pas. Le soja par exemple, le fonio, le riz. Je n'ai jamais croisé même les plants de ces cultures-là. On a suivi des formations sur la récupération des terres ici aussi. On a fait des ailles, des demi-lunes, des cordons. Nous leur apprenons toutes les techniques nécessaires pour fertiliser les sols. On vous parlait tantôt de la production du bokashi, qui est un fertilisant organique parmi tant d'autres, en plus du compost. Donc nous leur enseignons comment produire ces biofertilisants et aussi les différentes techniques pour garder la fertilité du sol. Initialement, le centre formait des gens, des fonctionnaires. En septembre 2000, le centre est devenu un établissement public de l'État. Et à partir de ce moment, on pouvait prendre des auditeurs libres. Et ce qui est sûr, c'est vraiment de plus en plus de gens jeunes qui viennent. Et nous nous réjouissons pour cela. Parce qu'entre la création du centre et aujourd'hui, les effectifs ont été multipliés par 8 ou 10. L'agriculture, c'est tout quoi. Si on n'a pas à manger, on ne peut rien faire. Quand je vais finir ici, je compte entreprendre. Faire l'agriculture petit A et l'élevage. Après la formation, je vais repartir chez moi, c'est-à-dire à Réau. Précisément, mon village, c'est Godi. Aller apprendre à mes parents et pourquoi pas à tout le village, ce que j'ai appris au Cap Matrucou ici. Studio Yafa.